là, mais calme-toi, calme-toi. Sujet perdu, mais c'est moi le sujet. Coucou les enfants, c'est Mamie, j'espère que vous allez bien. Mais j'ai une dégaine de mamie aujourd'hui. Enfin, comme tous les jours, mais là c'est pire que tout. Donc aujourd'hui, journée pluie. Ce matin, direction le MoMA. Le MoMA, c'est le musée d'art moderne. Si je dis pas de bêtises, j'allais dire d'art contemporain, mais non, c'est d'art moderne. Donc on a rendez-vous là-bas. Après, je crois qu'on ira manger. Et cet après-midi, je crois qu'on a un autre rendez-vous pour visiter les... Je sais plus. Le quartier green... Je crois qu'il y a le mot green dedans. But I'm not sure. Tout à fait sûr. Oh la vache! C'est les voitures qui sont défoncées. Bienvenue dans ce nouveau vlog avec moi. On est en train d'arriver au MoMA. Et je suis crevée, on se couche à des heures pas possibles, on se réveille à tôt quand même. Et j'ai dormi, je l'ai fait à la new-yorkaise, j'ai dormi dans le métro, j'étais là comme ça. Sortie du métro, vue sur Central Park. Vous avez vu ce matin, j'ai pas fait la même bêtise qu'hier. J'ai trop d'ampoules, alors du coup j'ai pris mes chaussures les plus moches mais les plus confortables. Hihi, merci Nike. Bon, alors là on est à l'intérieur du MoMA. Donc c'est une énorme galerie d'art moderne du coup. J'avoue que moi l'art moderne c'est pas trop mon truc. Je suis plutôt vieille toile. Mon œuvre préférée c'est le 13 maillots. Alors quand je vois ça à côté, surtout là c'est du Picasso. Moi Picasso je suis pas hyper fan. Je reviens à mes moutons et mes bouclettes. Moi oui, Picasso c'est pas trop mon délire. Là les gens s'émerveillent devant des œuvres. Moi je comprends le principe des tableaux, mais l'art moderne... c'est comme le contemporain, aussi coup ça. Après il y a des trucs connus, hein. Genre ça je connais. Mais voilà, c'est pas mon dada. On n'aura pas le temps de tout faire, donc on a plus d'1 heure dans la galerie. Donc voilà, là je vous présente les montres molles de Dali. Il est minuscule. Comparé à celle de Tonton Yann qu'il a dans la chambre. Et oui, Ouais. j'ai travaillé sur ce tableau quand j'ai fait. La vache, c'est tout petit, je suis choquée. Il y a des gens derrière qui sont en visite guidée. Mon Dieu, je suis ravie. Ça se voit que je suis fatiguée. Je suis ravie de ne pas faire partie de cette visite guidée. Mon papa, c'est le genre de personne qui adore les visites guidées. Je suis contente qu'il ne nous fasse pas subir ça dans les musées d'art parce que je ne tiendrais pas. Je pourrais pas. Surtout sur de l'art moderne. Art moderne, art contemporain, je vous ai dit, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Moi, je suis très vieille peinture, genre... des trucs qui représentent des scènes bibliques et des trucs comme ça, pas du tout le reste. Genre par exemple ça, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vraiment envie de savoir. Et dans ce genre de moment, je me dis que moi aussi je pourrais devenir une grande artiste un jour. C'est surréaliste en fait, mais bon, surréaliste, André Breton, Dada, il y a le manifeste pour Dada là. Alors là on arrive dans un truc qui me ressemble un peu plus, des tableaux avec plein de lumière, ça je kiffe. Voilà, ça vous mettez des trucs comme ça là, les deux là, avec un petit visage qui apparaît par là, hein. Moi je suis contente, ça me va ça. J'ai enfin trouvé une œuvre que je connais, que j'ai étudiée quand j'étais en primaire, Picasso, regardez-moi ça. Alors je crois que c'est les dames, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Ah bah voilà, les demoiselles d'Avignon, bah vous voyez, hein, je suis pas si teuteux que ça. Finalement j'ai un petit peu de culture. C'est le premier tableau du cubisme de Picasso, c'est lui qui fait rentrer, enfin voilà, avec ce tableau-là, pas période cubiste. J'ai jamais compris pourquoi genre les visages étaient normaux et puis t'as elle en bas qui a un visage... Justement, il sort du figuratif, il va vers l'abstractif quoi. Là on se dirige enfin vers quelque chose que je voulais voir. Le seul tableau que je voulais voir ici. Je suis très contente. Par contre, je suis choquée, il est petit, hein. C'est comme les montres molles de Dali. Hein. C'est comme Mona Lisa, personne ne le voit, mais il y a juste un Cézanne à l'entrée, hein, sur la droite. Là. Oh, bravo. Donc ça, c'est le premier film du monde. Et donc c'est un Français qui a fait ça. Ouais, Georges Méliès. Georges Méliès. 1902. En fait, c'est très connu, tu vas voir l'image où la Mais fusée va dans l'œil de la oui, lune. mais je connais. Tu vois, J'ai vu un film sur là-dessus. Je vais essayer de vous amener devant, mais c'est un peu compliqué. Hein. Il y a vraiment du monde. Oh là là, c'est complexe notre histoire là. Il y a vraiment un truc que j'adore, c'est que on s'est donné un point de rendez-vous pour faire chacun nos visites. Mais moi, j'adore faire des visites avec mon père et mon beau-père parce qu'ils sont super cultivés. Donc j'apprends des infos.
Bah, comme vous avez pu entendre sans doute si je vous ai laissé au montage les explications de mon beau-père. Mais c'est très intéressant. Et je les ai perdus. Mais depuis tout à l'heure, j'arrive à les retrouver grâce au sac à dos de mon beau-père. Je vous explique, mon beau-père a un sac à dos rouge qui est hyper flashy. Et bah voilà, je les ai retrouvés. Voilà, je vous filme un peu la dégaine. Hop là, donc c'est grâce à ce petit sac à dos là que je m'en sors finalement dans la vie. On a changé d'étage, on cherche du Andy Warhol. Je connais deux noms. Apparemment il a fait Marilyn, et ça je connais. Je viens de voir les trucs de soupe. Ça je connais aussi. Oula, mais pourquoi il y a des personnes toutes nues là? Je sais que vous ne vous demandiez pas, mais en fait on n'a rien inventé de notre génération. Hein. Le principe des outfits, c'était ici. Hein. Voilà, c'était pour votre culture. Je sais pas si vous vous souvenez et si je l'aurais mis dans le vlog, mais à Harlem, la guide nous avait parlé des drapeaux afro-américains, qui avaient repris le drapeau américain, mais du coup qui avaient mis leur couleur pour représenter le vert, l'Afrique, la nature, et le rouge, le sang. Et donc voilà, là vous le voyez déplié. Les fameuses bottes de soupe dont je vous parlais. Bon, j'ai l'impression que Sarah va parler de moi dans son petit vlog suite à ma trouvaille au musée du MoMA, un parapluie. Il se trouve que je n'avais pas de parapluie pour aller à New York. Il se trouve qu'un parapluie c'est hyper cher, donc du coup je n'ai pas acheté de parapluie. De toute façon, vous avez bien vu la dégaine de mes tenues, je croyais qu'on était en plein été, je croyais qu'il faisait 28 degrés. Moi j'avais pris des casquettes et des lunettes de soleil, j'avais pas pensé au parapluie une seule seconde. Et il se trouve que ce parapluie se trouvait sur un banc. Je suis allée aux toilettes, il y avait la queue aux toilettes et j'étais avec mon papa qui m'attendait. On a attendu plus de 7 minutes, genre même une dizaine de minutes. Et il se trouve que le parapluie, en revenant, était toujours sur le banc. Et donc plutôt que de le mettre aux objets perdus et que la personne de toute façon n'appelle même pas le musée parce que il n'aura pas le temps de venir le récupérer ou quoi que ce soit, j'ai préféré faire du recyclage et le récupérer. Donc j'ai récupéré mon petit parapluie qui me sert merveilleusement bien. Merci à la bonne âme qui me l'a laissé. Et Sarah estime qu'il s'agit de vol. J'estime que non. J'estime qu'il s'agit juste d'une personne qui a acheté son parapluie et qui ne le retrouvera pas dans 5 minutes. Elle en rachètera un autre pour une prochaine âme. Mais quand on n'a pas de cerveau, on a un porte-monnaie. Et quand on n'a pas d'argent, on a des bonnes âmes. Et ben voilà. Peut-être que c'est une étudiante qui a un parapluie. Il faut le garder. Et en plus, il y a une lanière. Non, mais il y a une lanière. Tu le mets autour de ton bras. Enfin, voyons. Moi, hop, je tiens ma lanière. Remake de moi dans 2 jours quand j'aurais perdu le parapluie. Ça, c'est vraiment un truc qui est capable de m'arriver. Faut pas être con. Faut pas oublier son parapluie. Moi, dans 2 jours. J'ai plus de parapluie. Quand on a fait quoi ça, je l'ai posé. Donc là, on a mangé. On est tombé sur un restaurant un peu style italien. Au final, c'est une petite française qui est là depuis 29 ans qui tenait ça. Nous, on tombe toujours sur des trucs comme ça, je sais pas pourquoi. Et là, on est à une petite centaine de mètres de notre lieu de rendez-vous. On est un peu à la bourre. C'est peut-être pas le meilleur moment pour faire une petite vidéo. Mais on a une visite. Donc là, on est dans Green Village, je crois, un truc comme ça. Et donc, on va visiter avec le mari de la guide qu'on a eu l'autre jour. Donc la guide s'appelait Audrey et là je crois que son mari c'est Frédéric de mémoire. Donc on se dépêche pour aller le retrouver pour qu'il nous fasse découvrir tout le petit patelin du coin pendant tout l'après-midi quasiment. Voilà. Donc là c'est une rue où en fait avant c'était des ateliers pour faire des vêtements. Donc des ateliers de couture en fait. Et dans les années 70, ça s'est stoppé. Et donc du coup, il y a des artistes qui sont arrivés et qui ont squatté ces lieux-là. Et ensuite, dans les années 2000, c'est devenu des magasins, etc. Mais à la base, c'était squatté dans les années 70, mais avec des matelas. Les artistes, en fait, c'était l'invention des lofts, en gros. Ils sont arrivés avec des matelas, ils ont squatté ça avec un petit robinet dans le fond, et puis ils habitaient là-dedans, quoi. Donc là, on est dans le quartier de Soho. Et en fait, Soho, c'est un diminutif, ça veut dire South of je ne sais plus quoi. Faudrait que j'aille chercher. Je vous mettrai ce que c'est. C'est un quartier qui est très mimi maintenant. Même, j'ai envie de dire chicos, puisque t'as pas mal de boutiques de luxe. Et apparemment, avant, c'était pas du tout comme ça. Là, on a des petites installations
Donc certaines façades sont faites en briques et donc ça représente les anciennes façades. Et par exemple la grise et la blanche là, c'est des façades qui ne sont pas en briques, c'est des façades en fonte, de ce que j'ai compris. Donc en fait ils construisaient tout l'immeuble et ensuite ils venaient recoller une façade en fonte et ça permettait d'avoir des ouvertures beaucoup plus grandes. En gros les façades en briques nous permettaient moins d'avoir des grosses ouvertures. Donc pour faire travailler des personnes pour faire des vêtements, c'était pas hyper rentable. Parce qu'avant il n'y avait pas d'électricité, c'était à la bougie. Donc il fallait un maximum de lumière de jour. Alors je sais pas si on verra, mais en gros on a parlé de l'observatoire, donc on a été visiter l'autre jour, mon premier jour, après le musée du 11 septembre. Donc c'est une tour qu'ils ont construite après les attentats du 11 septembre. J'essaierai de vous trouver des photos, mais en gros il y a une espèce de... Il y a des bouches d'aération dans la tour. Et en fait, ça représente le point d'impact, là où l'avion a percuté la première des tours jumelles. Et donc l'observatoire, là où nous on a été faire des photos, où on a vu la belle vue que je vous ai filmée jour 1 du vlog. Et ben en gros, c'est genre juste au-dessus de ce point d'impact. On n'était pas tout en haut de la tour. Et donc c'est vraiment représentatif de ce qu'il nous expliquait. De la phrase never forget, genre on n'oublie jamais ce qui s'est passé. Donc là on est dans Greenwich Village, mais comment il dit? C'est pas Greenwich qui dit, c'est Greenish. Greenwich Village. Ça a été classé par l'État de New York, monument de l'État de New York en 2016. Donc là on est devant ce que vous voyez, un barguet. Donc on est toujours dans Greenwich Village. Et en fait c'est très important parce que c'est ici en 69 qu'il y a eu une descente de flics. Parce que jusqu'en 69 du coup c'était interdit d'être gay. Et donc il s'agissait d'agir d'un barguet à l'époque. Et le quartier très hippie, très gay, très... début des années 70 quoi. En 69, une soirée gay et ça a dégénéré, les flics se sont retrouvés coincés à l'intérieur. Toute la communauté s'est regroupée à l'extérieur pour faire comprendre leur mécontentement. Donc les flics qui étaient bloqués à l'intérieur ont rameuté du renfort et ils ont cassé des figures ici. En 69 donc. Personne n'est mort, que ça a fait un phénomène de ouf en fait. Et donc c'est à ce moment-là où aux États-Unis il y a eu un petit déclic en mode bon, on va peut-être plus trop interdire l'homosexualité, on va peut-être faire passer une loi. Et donc en 70, ils ont décidé de fêter ces 1 an parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à ce phénomène-là qui était malheureux et c'est grâce à ça que l'homosexualité a été accordée en fait. Donc du coup en 70 ils ont fait une petite marche, une petite manif pour se rappeler de ce qui s'était passé l'année d'avant. Et l'année d'après, en 71, ils ont refait la même chose. Et vous voyez où je veux en venir en fait. C'est exactement dans cette rue-là, grâce à ce bar-là, à ce qui s'est passé en 69 dans ce bar-là, qu'aujourd'hui on connaît les Gay Pride, les marches de la fierté. Au bâtiment moderne là-bas, c'est Chelsea. Et d'ici au drapeau américain. Et là, juste ici, on est sur la High Line, la voie verte qu'on a faite du coup de mémoire, c'était hier, je crois, donc que vous avez déjà dû voir. Et donc en fait, il expliquait que cette voie verte, donc c'était un chemin ferré, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Et donc ce chemin ferré, il est devenu complètement désert. Et en fait, il y avait des personnes qui, du coup, de ce quartier, qui étaient vraiment genre junkies on va dire. Donc, du coup ils venaient se piquer parce qu'il y avait beaucoup de drogue qui circulait, beaucoup de drogue dure, etc. Donc ils venaient se piquer, ils étaient complètement bourrés et défoncés sur cette partie-là. Hello, comment on se retrouve en fait? La visite qu'on avait, c'est fini. Donc là on va direction le Central Park. Et ensuite, je sais plus, il y a un musée au Central Park d'art contemporain, je crois. Bref, ou art moderne, j'en sais rien. Bref, un musée quoi, d'art.
Donc là on est au musée du Met, à côté du Central Park. Et on est en train de visiter tout ce qui est la collection égyptienne. Donc là en fait on rentre dans un temple. Non, tu m'as flingué mes frites. Putain. Ah non. On est au resto pour le dernier soir à New York. Et on a trop mangé. Moi je suis... comment dire? Je suis répute. Je suis repute. Ah, je suis repute. Je suis repute. Mon petit dictionnaire vivant, c'est mon beau papa. Et regardez le dégât que mon papa a causé dans mon assiette. Me demandez pas pourquoi il y a du riz, hein. C'était pas de base dans mon assiette. Et en fait, il m'a mis du sucre dans mes frites. Non, c'est du sel. C'est du sel. Oui. J'espère que vous passez une meilleure soirée que la mienne, hein. Enfin, moi, je passe une très bonne soirée, mais là, l'appétit... Bien sûr, comme un frère. plus salé que les bretzels de taille. On a un peu la musique de mariage. C'est une musique de mariage version mexicano, you know.